Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers d'anatomie. Alors aujourd'hui, on va parler de la glande thyroïde. Je vais un petit peu expliquer avec des schémas d'anatomie, montrer où elle se trouve et quels sont ses rôles, quel genre d'hormones elle produit, etc. Pourquoi parler de la thyroïde? Eh ben, pour moi, c'est important parce qu'on va aborder dans les ateliers d'anatomie plein de concepts par rapport au corps. Voilà, l'idée c'était de mettre un petit peu de lumière et la thyroïde, elle va produire plusieurs hormones qui vont avoir un rôle vraiment important. Et voilà, notamment parfois, si dans les méditations, on vous invite à vous mettre en lien avec cette glande, ben comme ça, vous saurez où elle est. Voilà, tous les schémas d'anatomie que je vais vous montrer ici, ils sont tirés de l'Atlas d'anatomie humaine de Frank Netter. Voilà, je tenais à préciser la source. Alors, on voit ici donc le cou, d'accord? Le cou d'un humain. Avec le sternum ici, donc on voit hein, qu'il y a vraiment des muscles qui relient le thorax avec le crâne. Et ici, on va avoir notre petite glande thyroïde, donc qui est sous les muscles du cou et qu'on peut sentir en fait. Hein, là, on sent le cartilage de la trachée et elle est à ce niveau-là. Alors, je tenais au départ à vous la montrer un petit peu sans forcément enlever toutes les structures autour parce que c'est important pour moi de savoir un petit peu. Là, on la voit ici, vous voyez, on va le voir après, mais elle est vraiment en lien avec les artères et les veines. Voilà, donc on la voit un petit peu mieux, notre glande thyroïde. Alors, ici, voilà. Donc, elle est vraiment en dessous de la gorge. OK. On va la voir un petit peu mieux quand on sera de face. Voilà, donc là, on commence à juste enlever pas mal de structures hein, pour qu'on puisse bien voir où c'est qu'elle est. Alors là, c'était une coupe. J'aime bien ces coupes. La glande thyroïde, elle est ici. Ici, là. Ici, on a la trachée. Et juste derrière, on a l'œsophage. Alors, on voit que l'œsophage, hein, quand il n'y a pas le bol alimentaire ou de la boisson à travers, c'est vraiment une structure qui est collabée. Hein. Voilà, on en profite un petit peu pour voir la racine de la langue, hein, tout cet espace-là qui est très caché en fait. Hein. Le septum nasal, donc l'air qui passe ici et qui arrive hein, au niveau hop, du pharynx. Donc ici, on voit bien notre glande thyroïde vue de face. Donc en fait, elle a une forme un petit peu lobulée, on dit parfois en forme de papillon. Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de voir la vascularisation. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les veines, tout ce qui est en rouge, c'est les artères. Et c'est vraiment important. Donc ça, c'est la veine jugulaire interne. Les veines jugulaires, elles vont ramener de toute la tête jusqu'au cœur le sang qui contient le dioxyde de carbone. Et ici, hein, on a les artères qui vont, elles, amener l'oxygène au sang. Hein, l'artère carotide externe et interne. Voilà, donc ici, on la voit bien en place, hein, notre glande thyroïde. Donc la thyroïde, donc, comme on a vu hein, sur les schémas, elle est vraiment située à la base du cou et elle va produire des hormones qui ont un rôle très important dans notre métabolisme. Le métabolisme, en fait, c'est l'ensemble des transformations chimiques qui vont avoir lieu dans le corps pour son fonctionnement. Et notamment, elle va agir sur vraiment des choses diversifiées comme la vitesse de croissance des cheveux,
des os, au niveau du poids, dans la température, par rapport au niveau d'énergie, de fatigue ou de vitalité, sur la fonction du cœur et du système digestif. Donc, elle a vraiment un impact sur notre humeur, sur notre poids et même sur notre vie sexuelle. Comment ça se passe? En fait, la thyroïde, elle va fabriquer deux types d'hormones qu'on appelle, pour simplifier, les T3 et T4, qui vont réguler la vitesse de fonctionnement de nos organes. En fait, cette glande thyroïde, elle est formée d'un groupe de cellules qu'on va appeler vésicules. Et donc, comme on a vu, ces vésicules, même dans l'infiniment petit, elles sont traversées par des vaisseaux sanguins. Et le sang, il va transporter l'iode. Ça va être le principal ingrédient pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, donc comme je vous ai dit, qu'on appelle T3, T4. Et ces hormones, elles vont être emmagasinées dans les vésicules, puis ensuite libérées dans la circulation sanguine en fonction des besoins de l'organisme. Pour que nos organes ils puissent vraiment avoir le bon rythme de fonctionnement, il y a besoin d'avoir une dose d'hormones thyroïdiennes qui correspond à ces besoins-là. Cette dose, elle va être gérée par le cerveau et plus précisément par l'hypophyse, qui est contrôlée par l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre des glandes de l'organisme. Quand il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes dans le corps, l'hypophyse, elle envoie un message à la thyroïde pour qu'elle fabrique plus d'hormones par le biais d'une hormone qu'on appelle la TSH. Et quand il y en a trop, l'hypophyse va freiner la production de la thyroïde. Alors, les hormones qui sont produites par la thyroïde, elles régulent la façon dont les cellules de l'organisme vont utiliser l'énergie et la vitesse de fonctionnement du métabolisme. Elles vont avoir des effets spécifiques au niveau des différents tissus. Au niveau des os et du squelette, les hormones thyroïdiennes elles vont agir à la fois sur la synthèse et la destruction osseuse, en sachant que la destruction est quand même un petit peu plus active que la synthèse. Au niveau des muscles et du cœur, elles vont avoir ces hormones T3 et T4 une action sur les protéines musculaires, en particulier une des protéines des muscles qui s'appelle la myosine. Et donc, au niveau du cœur, ces hormones elles vont augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la force de contraction et faciliter la vitesse de conduction de l'information nerveuse. Les muscles lisses au niveau du tube digestif sont aussi concernés. Du coup, comme ils sont impliqués dans la motilité intestinale, l'augmentation du métabolisme thyroïdien va les stimuler, accélérant le transit jusqu'à provoquer une diarrhée, et inversement. Au niveau du système nerveux, les hormones thyroïdiennes elles jouent un rôle important dans le développement et la maturation du système nerveux. Une carence à la naissance ou pendant les premières années de vie peuvent conduire à un retard mental vraiment important. Et les mauvais fonctionnements de la thyroïde vont entraîner des troubles très variés, étant donné les multiples fonctions des hormones thyroïdiennes. Donc, on a deux cas de figure. On a l'hypothyroïdie si la production d'hormones thyroïdiennes est insuffisante. Du coup, il va y avoir une espèce de sorte de mise au ralenti de certaines fonctions, comme des pertes de mémoire, une humeur un petit peu dépressive, de la fatigue, le fait d'avoir froid, de la constipation, le ralentissement du rythme cardiaque. Et inversement, dans les cas d'hyperthyroïdie, si la production d'hormones thyroïdiennes elle est excessive, on va avoir les phénomènes inverses. Nervosité, agressivité, on va avoir des sueurs, des diarrhées, palpitations et accélération du rythme cardiaque. C'est vraiment une glande qui est importante et j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. L'élément aussi que je voulais vraiment aborder, je vais vous remontrer un petit peu les schémas. Là, ici, on voit ici, je vous ai parlé de l'hypothalamus, de l'hypophyse. L'hypophyse, elle est ici. D'accord? Et ici, on a le sillon hypothalamique. Donc, c'est deux zones importantes dont on parle souvent aussi sur les hormones du cycle reproducteur, etc. Elles sont ici, vraiment au centre du crâne. Et sur ce petit dessin-là, donc on voit à nouveau la thyroïde avec les artères carotides. C'est vraiment important de conscientiser que du coup, l'information qui va être véhiculée par le sang, par les hormones en fait, on voit ici, alors
peut-être un petit peu plus si je reviens sur les schémas où voilà, on voit la thyroïde dans son contexte en fait. Hein, derrière les muscles cervicaux, là, on a les vertèbres cervicales. Ben, c'est vraiment important qu'il y ait le moins de blocage possible au niveau des muscles, donc au niveau des tensions musculaires, etc., pour que cette information vasculaire, elle se fasse le mieux possible. Donc, je ne saurais que vous recommander de faire des soins en ostéopathie. Pas simplement parce que je suis ostéopathe. Alors moi, je fais des soins en thérapie manuelle pour les gens, mais j'ai une formation de base d'ostéopathie vétérinaire parce que je suis vétérinaire. Mais vraiment, arriver à comprendre ça, ce lien ici. Donc, au niveau de la structure vraiment de la glande, qui reçoit les informations, hein, comme on a vu tout à l'heure, dès la sécrétion des hormones par l'hypophyse, ici, mais aussi, hein, cette hormone, elle va vraiment envoyer l'information dans l'ensemble du corps. Et, euh, et voilà, je ne saurais que vous inviter à faire des temps de méditation, de relaxation, à aller voir régulièrement votre ostéopathe, pas simplement quand on a mal au dos, mais aussi pour le bon fonctionnement de ce corps, que ce soit un fonctionnement nerveux ou vasculaire, parce que l'ensemble des vaisseaux, ils sont au milieu des muscles. Et moins on a de contractions musculaires, plus l'ensemble du corps se trouve vraiment en capacité de fonctionner au mieux. Voilà, j'espère que vous avez été éclairés. L'intention, c'est vraiment de donner des grandes lignes, hein. On n'est pas là pour faire des cours très précis. Il y a plein de données si jamais ça vous intéresse. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.